Qu'ils soient pratiquants ou non, la plupart des gens ne connaissent que le jiu-jitsu de compétition. Un jiu-jitsu où les frappes et les coups de pied sont interdits. Seules les clés aux articulations et les étranglements sont autorisés. Et pour répondre à toute situation d'agression, que ce soit dans la rue, en couloir ou sur une plage, son concepteur d'origine, Helio Gracie, y a inclus une partie self-défense. Ces enfants, pour ne citer que les plus connus, Relson, Royce et Erickson ont prouvé au monde entier, par leur victoire à l'UFC et au Pride, l'efficacité du jiu-jitsu Gracie. La plupart des écoles enseignent une forme du jiu-jitsu qui est le jiu-jitsu de compétition. Les techniques sont très efficaces, mais pour la compétition, quand on veut remettre ça dans un domaine réel, on voit tout de suite que ça perd beaucoup de son efficacité. Erickson, il veut ramener dans l'idée des gens que le jiu-jitsu, ce n'est pas que le jiu-jitsu de compétition, qu'il y a la self-défense avant tout. Une des particularités de la self-défense enseignée par la famille Gracie, celle de Erickson surtout, ces techniques peuvent être utilisées aussi bien debout qu'au sol. Tumata pratique le jiu-jitsu de Erickson Gracie depuis 10 ans. Il a même reçu sa ceinture mauve des mains du maître. Pour lui, c'est un honneur que de promouvoir et d'enseigner cet art martial à ses élèves. Je ne suis pas endurant, je ne suis pas souple. Et pourtant, j'arrive à me débrouiller grâce uniquement à la technique et au levier, qui est un avantage comparé à certains. Qu'on soit quelqu'un qui fasse 70 kilos et que quelqu'un qui fasse 140, 150 kilos décide de t'agresser, par les techniques de levier, les techniques de connexion, d'angle, de transfert du poids, d'énergie, tout devient possible et sans effort. Les 3, 4 et 5 octobre prochains, Erickson Gracie a invité les maîtres du monde entier pour 3 jours de self-défense intensif à Los Angeles. L'objectif, permettre au jiu-jitsu d'origine de redorer son blason.